Qui va succéder au pape François? Avant que le nom du nouveau chef de l'Église catholique soit connu, le Vatican va être le théâtre d'un processus électoral ancestral, très codifié et très secret. Ce sont les cardinaux venus du monde entier qui vont désigner le successeur de François, mais pas tous. Depuis 1970, seuls ceux qui ont moins de 80 ans peuvent voter. Ils sont 135 cardinaux électeurs, originaires de 71 pays. L'Europe reste surreprésentée dans cette assemblée élective, avec une cinquantaine de cardinaux, dont 5 Français. Parmi eux, Philippe Barbarin, devenu le symbole des silences de l'Église face à la pédophilie. Relaxé en appel avant de démissionner en 2020 de son poste d'archevêque de Lyon, il a confirmé sa participation à ce qui sera sa 3e élection pontificale. Tous ces cardinaux vont se réunir en conclave au Vatican entre le 15e et le 20e jour, suivant le décès du pape, soit entre le 5 et le 10 mai. En latin, conclave signifie pièce fermée à clé. C'est dans la chapelle Sixtine que les cardinaux électeurs vont s'enfermer pour élire l'un d'entre eux. Selon un rituel hérité du Moyen-Âge, le maître des célébrations prononcera la formule « extra omnes », tous dehors, et toutes les personnes étrangères au vote quitteront les lieux. Les cardinaux seront alors complètement coupés du monde extérieur. Pendant tout le conclave, ils seront logés à l'intérieur du Vatican, privés de tout moyen de communication. Cette élection ultra secrète se fait au rythme de 2 scrutins le premier jour, puis 4 les jours suivants, 2 le matin et 2 l'après-midi, jusqu'à ce qu'un cardinal obtienne 2/3 des voix. Les bulletins de vote sont brûlés dans un poêle après chaque demi-journée. Tant qu'aucun pape n'est élu, la cheminée de la chapelle Sixtine, visible par les fidèles depuis la place Saint-Pierre, dégage une fumée noire. Pour le pape François, seuls 2 jours et 5 tours de scrutin ont été nécessaires pour que le conclave s'accorde, mais sur les 10 derniers conclaves, la durée moyenne était de 3 jours. Si cette fois, il n'y avait toujours aucun résultat au bout de 3 jours, le scrutin serait interrompu par une journée de prière. Les votes reprendraient ensuite jusqu'à ce qu'une majorité des 2/3 se dégage. Lorsqu'un pape sera enfin élu, c'est une fumée blanche qui s'échappera de la chapelle Sixtine. Le monde extérieur saura alors que l'Église catholique a un nouveau chef. En 2005, lors de l'élection de Benoît XVI, la fumée était sortie grise, semant la confusion. Désormais, l'ajout de produits fumigènes dans un second poêle renforce la couleur noire ou blanche. Lorsque la fameuse fumée blanche s'élèvera dans le ciel du Vatican, la basilique Saint-Pierre fera retentir sa grande cloche. Et depuis le balcon central, c'est un cardinal français qui annoncera la nouvelle aux fidèles avec la célèbre formule en latin « Habemus Papam », nous avons un pape. Il dévoilera aussi le nom que s'est choisi le nouveau souverain pontife, généralement en hommage à un ancien pape dont il se sent proche, avec l'ajout d'un chiffre romain indiquant son ordre de succession, avec une exception pour François, qui fut le premier à choisir ce prénom en l'honneur de saint François d'Assise. Le nouveau chef de l'Église catholique apparaîtra alors à son tour au balcon de Saint-Pierre pour prononcer sa toute première bénédiction, Urbi et Orbi, et il deviendra officiellement le 267e pape de l'histoire.